Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les chefs d'État africains prennent tour à tour la parole au cours de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Le discours du président camerounais Paul Biya était centré sur les questions de sécurité, un discours qui appelle à l'unité à l'heure où son pays fait face aux terroristes de Boko Haram. Le président congolais Joseph Kabila, qui s'est exprimé à la tribune des Nations Unies ce samedi, a quant à lui promis la publication prochaine du calendrier électoral en vue de la présidentielle. Et puis, grève déclarée dans les hôpitaux publics au Nigeria. Les agents de santé revendiquent notamment le règlement d'arriérés de salaire et l'élaboration de meilleurs plans de carrière. Le président camerounais Paul Biya était face à ses pairs ce 22 septembre à la tribune de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Dans son allocution, il a fait un point sur la lutte contre le terrorisme et a appelé la communauté internationale à se mobiliser davantage afin de vaincre ce fléau. Patricia Solange-Dubois. Le chef de l'État camerounais Paul Biya s'est exprimé ce vendredi 22 septembre devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président a délivré un message centré sur les valeurs de la paix et de la sécurité, condamnant fermement la généralisation du risque terroriste. La paix est une condition sine qua non de la survie de l'humanité et de tout développement durable. Cette paix demeure dangereusement menacée, notamment par le terrorisme, les conflits, la pauvreté et les dérèglements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de la paix. Et ces menaces persistantes nous interpellent tous au plus haut niveau. Le président de la République a dressé un lourd bilan des dernières exactions de Boko Haram, notamment dans la région de Kolofata et de Fotokol. Le chef de l'État a lancé un appel à une importante mobilisation générale pour lutter contre la secte djihadiste. Il est mortel pour nos peuples, pour nos populations, pour notre indépendance et notre démocratie. Il est mortel pour la paix. Nous attendons beaucoup à cet égard de la venue dans la région du lac Tchad de la mission de haut niveau prescrite par le Conseil de sécurité au secrétaire général de l'ONU par sa résolution 2349. En marge de cette assemblée, le président Biya a effectué plusieurs rencontres. Il a notamment été reçu en audience par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une rencontre qui a débouché sur la signature de plusieurs accords de coopération entre les Nations Unies et le Cameroun. De son côté, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui s'est également exprimé à ses tribunes samedi 23 septembre, a affirmé que son pays se dirigeait irrévocablement vers des élections, bien qu'aucune date n'ait encore été fixée. On l'écoute. La série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. En dépit de ces avancées, le défi en vue de l'organisation des élections dans mon pays demeure énorme, tant au plan logistique, financier, sécuritaire et normatif. Nous y faisons donc face avec humilité, mais aussi avec une indéniable ténacité. Allons à présent à la rencontre du jeune Sénégalais Mohamed Demba Diop, inventeur d'une imprimante 3D créée exclusivement à base de déchets électroniques. Ce nouveau produit permet par ailleurs de lutter contre les déchets technologiques déversés un peu partout dans les rues de la capitale Dakar. Reportage de la Jinjai.
Une imprimante réalisée à partir des matériels de récupération, c'est l'œuvre du jeune Sénégalais Mohamed Demba Diop, âgé de 23 ans, technicien supérieur en électrotechnique. Pour réaliser cette imprimante dans son atelier à la Patte d'Oie, une des localités de Dakar, le jeune inventeur a juste dépensé la somme de 5 000 francs CFA, puisque la totalité du matériel vient des monceaux de déchets technologiques déversés dans les rues de Dakar. Cette imprimante 3D, ça m'a coûté à peu près 5 000 francs parce qu'il y a juste que la carte électronique que j'ai achetée. Et tout le reste vient des déchets électroniques parce que ça permet aussi de lutter contre ces déchets-là qu'on retrouve un peu partout à Dakar. Et ça ne favorise pas l'écosystème, je peux dire. Les déchets électroniques mondiaux d'ici à 2017 représenteront 65,4 millions de tonnes de détritus par an, selon une étude chapeautée par l'Organisation des Nations Unies. Le jeune inventeur sénégalais est bien conscient des enjeux à venir avec cette récupération de déchets électroniques. D'ailleurs, pour obtenir cette imprimante 3D, il lui a fallu plus d'une année. Elle reproduit toutes les figures dessinées au préalable sur l'ordinateur. Le but de cette imprimante 3D, c'est de réaliser des formes en plastique. Parce qu'auparavant, on pouvait réaliser ces objets sans pour autant utiliser l'imprimante 3D. Mais la production était un peu lente, mais elle n'était pas assez précise. Mais l'imprimante 3D nous a permis de produire plus efficacement, plus précisément et plus rapidement. À travers cette invention, le Sénégal démontre sa capacité à se doter d'outils innovants. Reste maintenant à ce que ce jeune talent soit accompagné. Au Nigeria, le syndicat national des infirmiers et aides-soignants manifeste son mécontentement. Ces agents de santé du secteur public ont démarré une grève vendredi 22 septembre. Leurs revendications portent sur le paiement d'arriérés de salaire et sur l'évolution dans les carrières. Les précisions avec Ibrahima Djoumaba. Vendredi 22 septembre 2017, le syndicat national des infirmiers et aides-soignants du Nigeria a entamé une grève, un mouvement d'humeur qui affecte la plupart des établissements publics de santé, notamment à Lagos. Dans les hôpitaux, c'est le service minimum qui est assuré par ceux qui n'ont pas suivi le mouvement. Je travaille dans un service très sensible, les patients sont très dépendants. Je ne me résous pas à les laisser dans leur état, mais je soutiens la lutte syndicale. Être infirmière au Nigeria, c'est très frustrant. Vraiment, on nous a mis dans une impasse. Parmi les revendications des infirmiers et aides-soignants, il y a le paiement d'arriérés de salaire et l'évolution dans les carrières. Les leaders du mouvement syndical dénoncent la négligence réservée à leurs revendications. On nous a intimidés, on nous considère comme des citoyennes et citoyens de seconde zone. Quand il s'agit des médecins, le gouvernement est proactif. En revanche, dès lors que cela concerne toutes les autres professions du secteur de la santé, c'est le silence. Ce problème a vraiment trop duré, trop c'est trop. En 2012, ces infirmiers et aides-soignants avaient enduré 5 mois de grève sans salaire. Au Nigeria, on peut constater aujourd'hui que le secteur de la santé est fragilisé par les mouvements de grève. La semaine dernière, ce sont les médecins qui se sont résolus à mettre fin à leur mouvement d'humeur. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.